Bonsoir, chers auditeurs. La paix de Dieu avec nous. Jeudi, nous allons étudier une autre histoire d'une femme remarquable dans la Bible. Une femme israélite qui a un pile courage et quand elle montait reine dans différentes nations, elle était prêt pour sacrifier vie pour sauver le peuple qui était détruit par un homme méchant dans le royaume. C'est une histoire merveilleuse. Nous allons analyser ensemble jeudi. Donc, pas déplacé, nous allons commencer immédiatement après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel notre Dieu, c'est encore un autre privilège que nous matin pour que nous soyons capables d'étudier la parole. Et nous bénissons pour amour, bonté, miséricorde envers nous. Et nous prions dans temps précieux, ça nous pourrons passer ensemble avec vous et étudier la parole. Nous demandons au Seigneur, on va remplir nous de ta présence et on va permettre tout ça que nous va apprendre capable de rester dans un petit coin dans le cerveau nous et nous avons une opportunité tout pour nous partager parole ça yo avec l'autre petit trio qui a péri dans le monde là avec nous et bénis-nous. Nous prions dans nom Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, nous souvent tendons à dire que l'ancienne société Proche-Orient était traditionnellement décrite comme patriarcale, c'est-à-dire une société côté ces hommes qui toujours à gouverner dans toutes circonstances, ou encore une société qui formée sous autorité des hommes. À cause de ça, il est souvent demandé qui rôle femme te joué dans l'époque ça yo. Qui sorte de vie vous te mené pour supporter Marie au petit yo. Est-ce que vous te connaissez participer dans le culte adoration et dans l'autre bagaille qui est relié avec plan salut de Dieu? Pour réponse gros question ça yo, gagné un écrivain dans recherche li fait sous époque ça qui dit: bien que les femmes ne soient généralement pas au premier plan de la vie publique dans la Bible, celles qui sont nommées le sont généralement pour des raisons qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, elles sont souvent impliquées dans le renversement des structures de pouvoir humain dans un procédé littéraire biblique courant appelé renversement. Abigail, la femme de David, Esther, la reine, et Jaël qui enfonça un piquet de tente dans le temple du commandement ennemi pendant qu'elle dormait, sont quelques exemples de femmes qui ont renversé la situation contre les hommes au pouvoir. Les matriarches fondatrices sont mentionnées par leur nom, ainsi que certaines prophétesses, juges, héroïnes et reines, tandis que la femme ordinaire est en grande partie, mais pas complètement, invisible. L'histoire de l'esclave Agar est racontée, ainsi que celle de la prostituée Réhab, entre autres. À côté de ça, écrivain, révélez-nous
de femmes qui jouaient rôle renversé, structure patriarcale dans le temps ancien ça. Nous notons encore de nations israélites, avant Jésus-Christ, femmes n'ont pas du tout arrêté sans rien faire. Au contraire, ils ont participé dans tout aspect de la vie communautaire, excepté dans le sacrifice pour prêtrise temple. Ils ont engagé avec liberté dans le commerce, avec biens immobiliers et dans le travail manuel. Ils n'ont pas du tout exclu dans l'adoration temple. Femmes israélites, ils ont joué musique dans le temple, ils ont prié là-tout, ils ont chanté, dansé avec garçons dans la festivité mariage. Mais quelques versets qui décrivent l'activité familiale dans l'Ancien Testament. Au Proverbe 31, verset 10 à 15 dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Donc, la famille était très occupée dans le foyer. Ils ont contribué en pile pour maintenir la vie Marie et petite. Quant à pour activité religieuse, mais un verset côté il y a battre tambour et il y a chanté ensemble avec garçons pour l'Éternel. Psaume 68, verset 27 dit: en tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Exode 35, verset 25 à 26 et verset 29, révélé de l'autre côté, famille tout est participé dans la fabrication ustensiles pour tabernacle terrestre. Dieu te dit Moïse pour les construire d'après modèle sanctuaire céleste. Exode 35, verset 25 à 26 et verset 29 dit: toutes les femmes qui avaient de la belleté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de la belleté filèrent du poil de chèvre. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer dans l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. C'est vérité que femmes dans la Bible pas totalement invisibles. Il y a toute une série de rôles merveilleux qui joués dans la famille et dans le bagage bon Dieu qui méritait attention. Je dis, histoire nous a centré sur une femme extraordinaire dans la Bible, yo bay nom Esther. Et nous jouons histoire femme ça dans un livre dans la Bible qui portait nos livres. Je parle ici de livre Esther. Il est classé entre le livre Néhémie et le livre Job. Ce qui cette Bible racontait de jeunes femmes ça, qui fait histoire très populaire au point que gagne un pile livre spirituel, yo écrit sur lui, film et théâtre, yo joué qui inspiré un pile chrétien partout dans le monde là. Et nous joignons tout un pile parent qui choisit pour bailler petite fille non femme ça. Bible introduit jeune fille ça dans Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Il dit: il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils
de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. 3 versets ça yo fait nous connaître que originellement nos parents Esther te balité l'élité c'est Hadassa, puisque nos bibliques souvent associés avec caractère, développement, monde qui portait nos ça. Notez s'il vous plaît, ça y a rapporté nos Hadassa signifie. Il dit, le prénom Hadassa trouve ses racines dans la culture hébraïque. En hébreu, Hadass signifie myrte, une plante symbolique dans la tradition juive. Cette signification est liée à la nature et symbolise la paix, l'amour et la prospérité. Le myrte est particulièrement associé à la fête juive de Sukkot, où il est l'un des 4 espèces utilisées dans les rituels. Nous Hadassa, un texte a dit, il y a une association avec la nature. Il symbolise la paix, l'amour, prospérité. Nous prenons quoi qui décrit vraiment le caractère jeune fille. Nous apprenons encore que Esther, c'est une petite qui est adoptée. Il n'a pas mentionné, non pas parlé avec maman. Cependant, il dit nous, homme qui était adopté jeune fille, porte le nom Mardoché. Esther, c'est petit oncle Mardoché qui était mort de même que maman. En d'autres mots, Mardoché et Esther, c'est cousin à cousine. Donc, Mardoché adopté, yon cousine. Question qui peut-être nous t'arrête mais poser, c'est comment nos naissances Hadassa arrive échangé par nom Esther dans l'histoire ça. Réponse là, c'est possible, c'est roi Ahasuérus qui baille Hadassa non Esther après les marier avec lui. Parce que Hadassa, il dit nous t'es belle en pile. Changer nos individus dans l'époque ça était très commun par Dieu ou par l'autre leader gouvernement. Peuple Israël, laisse ça, t'es sous domination perse, Dieu t'a prédit qui t'a remplacé Babylone dans Daniel chapitre 2. Par exemple, notez au dino Mardoché t'es parmi ces riches jeunes garçons roi Nebuchadnezzar après il était envahi et occupé le royaume Juda, t'es fait passer l'ordre pour y transporter dans la capitale Babylone toute une série de jeunes hommes pour y servir comme eunuques dans le royaume. Partie histoire, ça mentionné dans Daniel, chapitre 1er, versets 3 à 4. 2 versets, ça y dit. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Misaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Yo pas mette non Mardoché dans le texte,
Cependant, nous comprenons, il était capable, dans le groupe jeune garçon sa yo qui était transporté pour servir dans le palais roi à livre Esther rapporté. Notez, Jean, non, 4 jeunes garçons sa yo changé dans le texte. Yo dit nous, yo bay Daniel non, Belshazzar, Anania non, Shadrach, Miskaël porté non, Mesak et Azaria, yo bali non, Abednego. Voilà comment roi Assuérus, roi nation perse, après l'y marier avec Adassa, changé non li tout. Li bali non Esther à cause li te une très belle femme. Mais ça yo dit nous, non Esther lui-même signifie. Yo écrit. Le prénom Esther est d'origine persane et dérive du mot persan ancien stara, qui signifie étoile. Le prénom n'est pas seulement utilisé dans le contexte biblique, mais a également été utilisé dans diverses cultures et langues. La signification du prénom Esther est souvent associée à la beauté, à la grâce et symboliquement aux qualités brillantes d'une étoile. Donc, toutes les significations non Adassa et non Esther, quand nous combinons ensemble, décrit pour nous caractère majestueux jeune fille ça. Alors que non Adassa signifie paix, amour et prospérité, non Esther lui-même dit nous qui signifie étoile, gain association avec beauté, grâce, une beauté intérieure et extérieure, tant qu'une étoile qui a brillé. Et l'autre point très important, moi, pas t'avler nous rater dans l'histoire, ça, c'est le point que Esther élevée par un père adoptif. Et puis, il était fille unique. Il n'y a pas de ni frère ni sœur. Et qui ça qui te cause ça? Réponse question ça, c'est parce que Mardoché papa Esther pas gain non plus madame. Yo sorti li Mardoché était un unique non-mitan jeune garçon israélite qui t'a servi dans le palais roi Nebuchadnezzar de Babylone. Yo unique c'est un homme qui pas doué ou capable de faire petit. Et il n'est pas jamais non plus entré dans une relation sexuelle avec aucune femme. Homme ça, quand ni comme ça, même gens nous connaissons parler de hommes mariés ou femmes qui n'est pas capable de faire petite. Il y a tout un homme qui chatterait pour lui pas un désir sexuel dans la cour royale, là, côté les prend contact à toute une série de belles femmes ou concubines qui n'a pas les rois. La Bible parlait de 3 catégories uniques dans Matthieu, chapitre 19, verset 12. Le texte a dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par des hommes, il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, papa Esther était unique. C'est possible de sortir dans une race royale israélite ou dans une famille qui est noble, famille très éduquée en Israël. Mardoché a une capacité pour lui éduquer jeune fille à lui adopter en sorte que Esther était capable d'occuper n'importe quelle position dans la société, même position de reine. Gros leçon nous apprendre ici, c'est que tout père de famille gagne un grand rôle. Yo joué dans l'éducation petite fille. Papa capable de petite fille conseil, encouragement et un pile amour qui prépare yo pour yo venir une bonne épouse dans foyer. Yo capable enseigner yo tout pour yo capable venir un bon citoyen pour servir nation yo. Yo papa qui apporté petite fille li connaît li très spécial.
il méritait ça qui est meilleur dans la vie ça. Les quatre c'est elle pour lui faire tête li confiance, de même enseigner le respect, l'honnêteté, l'amour de soi et un pile l'autre bagarre encore, yon papa qu'à transmettre petite fille. En gros, Mardoché te fait un travail dans le développement caractère et éducation. Esther nous sortit dit qui classée comme une femme extraordinaire, une femme exceptionnelle dans la Bible. Qui sa jeune femme ça fait qui porte le gagner un livre écrit sous nom li. Répondre à la question ça, Bible rapporte comment Esther, une femme israélite, était riveraine dans le royaume ça. Yo dit nous dans Esther chapitre 1er, te gagné une grande fête roi Assuérus de nation perse te fait pour gros chef militaire, gouverneur et l'autre dirigeant ville provinciaux dans le royaume. But fait ça, c'est pour lui montrer une richesse et grandeur royaume pendant un nombre de jours. C'est comme ça, un jour pendant fête ça a déroulé, il dit nous roi Assuérus sous influence alcool, car il était tellement content, il voyait les reines pour lui montrer inviter aux gens Madame Libelle. Partie histoire ça raconté dans Esther chapitre 1er verset 10 à 12 qui dit: le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bixta, Arbona, Bigta, Abata, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Nous notons dans le texte, c'était un gros désappointement, une déception pour Assuérus devant inviter quand reine Vasti refusait venir dans sa réception pour montrer Jean Libelle. Décision reine n'a pas fait content du tout. Et dans l'époque, ça, pour une reine pas obéir avec sa mari, le dire pour le faire, c'est une désobéissance qui n'est pas du tout acceptable et non plus tolérée, spécialement quand ça arrivait devant l'autre gros chef militaire, devant gros autobré, qui a mal interprété une haute désobéissance comme ça. Capable de demander ce qui laisse cap gouverner le royaume. Est-ce que c'est une femme ou bien un garçon? Eh bien, c'est ça qui portait roi Assuérus, malgré l'intérêt mais reine en pile pour protéger la réputation, il agit immédiatement. Il descend Vasti dans la position reine et il passe l'ordre pour ne pas jouer aucun rôle, même rôle, madame Akmouché dans le royaume. Quelques jours plus tard, Vingé un gros contest qui est lancé pour trouver une belle femme parmi toutes jeunes filles qui, dans le royaume, pour roi Assuérus lui-même choisit yon là-dedans pour remplacer reine Vasti. Esther te fait partie du groupe jeune fille ça yo te mené dans palais roi pour gros concours ça. Mais qui Jean roi Assuérus te choisi Esther comme reine. Yo dit dans Esther chapitre 2 versets 16 et 17. Esther fut conduit auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, 10e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête
et la fit reine à la place de Vasthée. Maintenant, témoin attiré attention nous que ce n'est pas du tout par accident Esther monte reine dans le royaume étranger ça. Et Dieu permet d'écrire événement ça dans l'histoire peuple Israël. Pour expliquer le point important ça, il faut que nous comprenions. Dans le cœur histoire ça, il y a une lutte spirituelle entre le bien et le mal. Il y a une lutte entre Dieu et Satan qui est déterminée pour détruire le peuple. Quoique, non bon Dieu pas du tout mentionné dans l'histoire ça, cependant, présence et travail gravé en grande lettre dans chaque page n'appli dans l'histoire ça. Pour quelle raison, moi, il dit, nous, c'est pas du tout par accident, Esther, une femme israélite, rivée, montée reine dans un royaume étranger. Réponse question ça, c'est parce que Dieu tout-puissant ça, qui remet nous en pile, connaît tout ça qui pourra le passer dans l'avenir. Il connaît tout ça qui pourra le passer dans le monde, il créé avec propre meni. Dieu dit dans Ésaïe 46, versets 9 et 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bon Dieu te connaît. Gagne un peuple méchant dans l'avenir, Satan pourra l'utiliser pour essayer de détruire le peuple. C'est pour raison ça. Il était passé roi Saül l'ordre pour détruire dans 1 Samuel chapitre 15 versets 2 et 3. Dieu voyait dit roi Saül par prophète Samuel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais l'ordre, Dieu passait à roi Saül, l'ordre pour lui détruire tout peuple Amalek sans lui pas laisser yon vivant. Est-ce que Saül te suive ça, Dieu te dit pour le faire? Réponse là, c'est non. La Bible a dit dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Après ça qui est révélé dans le texte, il y a un seul monde, Saul, laissé vivant dans la guerre, ça, contre Amalek, c'est roi Agag. Et quand t'as pour bête, Dieu dit pour les détruire, les tuer ça qui m'aiguille, et puis les conserver tout ça, les ouais qui gras pour lui-même. Comportement ça pas fait du tout, bon Dieu content. Comme résultat, Dieu t'a rejeté roi Saül pour désobéissance.
Dieu dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 11, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Eh bien, chers auditeurs, c'est roi ça, roi Agag ça, Saül t'a laissé vivant, qui multipliait après centaines d'années, qui formait peuple Agagite, nous joignent dans le livre Esther. Peuple ça, qui pas jamais oublié, Israël te détruit race, te gagné dans tête, yo homme, yo non Haman, qui était déterminé pour venger le peuple quand il montait dans une position qui est très haute dans le royaume roi Assuérus. La Bible dit dans Esther chapitre 3, versets 1 et 2, versets 5 et verset 6. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Notez s'il vous plaît, il dit nous dans verset 6, quand Haman apprend dans qui race peuple Mardochée sorti, c'est laissant lui prendre décision pour lui détruire tout Juif. Position Haman occupée, bali occasion pour lui venger Rasli. C'était un homme qui t'a guidé par Satan, diablant, adversaire de Dieu qui tout besoin détruit peuple juif parce que lui connaît, c'est là Dieu annoncé Messie absorti. Par conséquent, destruction juif a un moyen pour Satan pas permettre Messie venir sauver le monde là. Si nous très bien comprendre qu'il y a une lutte spirituelle entre Dieu et Satan, qui est point central livre ça, nous sommes capables ouais, tout raison qui fait moi dire nous que ce n'est pas du tout par accident qui fait Esther monter reine dans le royaume ça. Dieu connaît ça qui pourrait passer. Il connaît ça qui n'a pensé Haman. C'est comme ça qu'il choisit Esther, une femme, pour sauver le peuple. Question nous capable peut-être poser encore, c'est est-ce que Haman connaît Esther qui monte reine dans le royaume, non, fait partie du peuple juif, il est décidé pour détruire? Réponse là, c'est non. Parce que quand il a sélecté Esther parmi jeunes filles pendant la compétition, ça, Mardochée te dit Esther pour ne pas révéler l'identité. Esther chapitre 2 verset 10 dit, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Donc Mardochée avec Esther a gagné un gros avantage pour lutter contre Haman qui pas connaît reine. Madame roi Assuérus fait partie du peuple li prêt pour détruire le royaume. Qui sa histoire femme ça a révélé, qui fait elle était totalement qualifiée pour que Dieu t'ait utilisé pour sauver le peuple. Pour répondre à la question ça,
quand nous analysons profondément l'histoire de jeune femme ça, nous notons. Premièrement, Esther non seulement a une beauté extérieure, mais une beauté intérieure qui fait bon Dieu plaisir. Hegai, gardien qui était dans tête sélection, jeune fille qui pourrait le présenter devant roi Assyrus, t'es noté de beauté sayo dans Esther, au point que l'histoire l'a dit, quand Hegai roi Esther, dans chapitre 2, verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Remarquez, Hegai traitait Esther complètement différent de toutes les jeunes filles qui n'ont compté ça. Yo dit nous li ba Esther non seulement 7 jeunes filles qui pour prendre soin li, mais li tout ba li meilleur appartement qui n'a pas le roi. En d'autres mots, nous sommes capables de dire que Hegai était déjà dans Esther, jeune fille, roi Assyrus, pral choisi pour reine dans le royaume. C'est comme ça, li utiliser idiome ça ou parole ça yo en anglais qui dit you save the best for last, qui est capable de traduire en créole qui était ça qui est plus bon en dernier. Puisque nous songeons l'histoire, le premier miracle que Jésus t'a fait dans un mariage, quand il t'a fait de l'eau tourner du vin. Il dit nous quand organisateur mariage l'a goûté du vin, il dit tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est ténébré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et bien voilà, c'est exactement ça qui a été fait. Vous voyez Esther, les quoi qui meilleure parmi toutes jeunes filles, un dernier rencontré roi Assyrus et l'était porté succès. Roi Assyrus, c'était une différence qui existait entre Esther avec toute l'autre jeune fille. Ça était attiré en pile. Il était choisi Esther pour reine au royaume. Ça nous apprend ici, c'est que tout chrétien, même gens avec Esther, doit gagner une beauté extérieure et intérieure qui porte une différence dans le monde. Beauté extérieure, ça doit montrer par façon nous habiller, gens nous kembe, corps nous propre, en bonne santé et par ça nous manger. Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, gagner une façon, nous devons kembe corps nous pour nous bailler bon Dieu gloire. Histoire, ça dit, Esther était une femme qui vierge, une qualité exceptionnelle, ou pas choisir facilement ces jours-ci, dans jeunes filles et jeunes garçons qui livraient corps dans toutes sortes de péchés. Pour nous glorifier Dieu, nous encore nous demander pour apprécier Jean-Dieu créé nous et respecter règles établies pour nous. Chaque être humain, Dieu créé, gagne une beauté personnelle qui embellit la terre. Même gens avec toute espèce d'oiseaux qui volent dans le ciel, de même différentes espèces de fleurs, toutes couleurs, et espèces d'animaux qui sous terre. Bah, bon Dieu, gloire! Parce que c'est une créature qui est merveilleuse. Une créature qui est créée par un Dieu tout-puissant qui remet en pile. Pour beauté intérieure, moi quoi, ça c'était plus gros point. Hegai était ouais dans Esther.
Et c'est sorte de beauté ça, Dieu a cherché dans le cœur tout le monde, tout chrétien qui se terre. Songez, il nous dit Esther, t'es éduqué par un papa qui t'a servi dans le palais royal et qui tout est sorti dans la famille noble en Israël. Mardoché, jeune fille, ça, tout principe divin, Dieu laissé écrit pour le peuple Israël. Tout parent haïtien doit déployer un pile effort pour planter dans le cœur petit beauté intérieure ça a été ouais dans Esther. La Bible dit un pile bagaille sous point ça. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, parole de Dieu dit, ayez en vous, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Paul, de l'autre côté, nous clé comment nous sommes capables d'arriver à développer parure intérieure ça dans Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que le bon Dieu dit Amen. Voilà, pour nous développer beauté intérieure ça, nous devons penser nous sur bagay qui bon, bagay qui belle, bagay qui pas fait nous honte et pas oublier mes amis une fois nous convertir au Seigneur, nous fait partie d'une famille royale. Nous sommes princes et princesses, hommes et femmes qui nobles cap marcher sous terre. Par conséquent, nous gagnons une différence entre nous avec les gens qui sont dans le monde là. Différence à présenter comme ça dans 1 Pierre 2, verset 9 qui dit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Deuxièmement, Esther était embrassée destinée. Dans le commencement de l'histoire, ça, il a rapporté Mardoché, t'es Esther conseil ça pour lui pas révéler identité. C'est-à-dire pour lui pas dire personne qui race peuple est sorti. Cependant, quand papa révélé le roi Aman fait maril en Assyrus passé pour détruire le peuple juif, Esther reconnaît qu'il est totalement impossible pour lui continuer kembe identité cachée. Il accepte la réalité, Mardoché révélé que Dieu mettait dans une position pareille pour sauver le peuple. Mais comment Aman, ennemi juif, est arrivé fait passer un roi qui était ébranlé juif de même que reine Esther qui t'a vécu dans le royaume? La Bible dit dans Esther chapitre 3, verset 8 à 10. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite.
Quand loi ça a passé, Mardoché reconnaît situation juif dans le royaume changé. Il comprend vie peuple de même que vie Esther dans position pour complètement détruire cette terre. Qui raison Aman bawa sur Russe pour que les massacres juifs. Raison c'est parce que il dit c'est un peuple à part, un peuple séparé, un peuple qui a une loi qui est différente de loi royaume et il n'a pas observé loi roi. Donc, guerre Aman contre les juifs, c'est parce qu'il a gardé commandement bon Dieu. La partie histoire, ça nous comprend. Il y a un moyen pour identifier le peuple bon Dieu qui sous terre, c'est par obéissance avec loi bon Dieu, commandement et précepte et par façon qu'il y a vivre. Même dans le livre Apocalypse, identification, ça paraît tout comme ça. Après Jean écrit dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mardoché, dans la nouvelle, il voit Esther. Dis-lui que seul moyen est capable de sauver le peuple, c'est pour lui aller devant moi, pour révéler l'identité et demander lui grâce. Cependant, il y a un gros problème qui est présenté pour que Esther arrive à accomplir mission ça. Esther mettait devant papa le problème aller devant moi qui pas du tout facile comme ça. Il va dire Mardoché. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, allez, ouais, roi, sans que l'y paraît, relais Esther, a mettre vie en danger. Esther capable de mourir si roi Assuérus pas longer cette d'or là, bali quand il entre dans la salle. Qui ça lui doit faire? Sauver peuple ou sauver ville? Décision Esther te prend, te basée sur réalité, ça papa le Mardoché mettez devant qui ont sorte de guide spirituel qui remplit avec sagesse. Mardoché dit Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché, pas non, mais non, bon Dieu, il croit qu'il y a une puissance pour délivrer le peuple dans le ça. Cependant, Esther te comprend très bien, ça Mardoché va dire. Il accepte la réalité que délivrance peuple, c'est non, mais bon Dieu. Voilà comment la vie ou la mort, Esther décidé pour y aller devant roi Assuérus pour révéler l'identité qui seul moyen pour sauver Rasley. Le son nous apprend ici, c'est que chrétiens pas doivent jamais cacher identité. Identité nous comme chrétiens, c'est un moyen pour nous glorifier Dieu, Papa nous qui est dans le ciel. Guillaume l'heure pendant ma voyagé avec Maggie. Nous étions un côté pour nous manger dans un restaurant. Nous parlons un monsieur qui était prêt, qui était prêté en pile attention à nous quand nous entrions dans le restaurant.
Mais si on ouais, genre que moi traiter Maggie qui est handicapée et aider à prendre manger pour les manger, et Maggie lui-même par commencer à manger tout autant, moi pas venir sur table avec propre nourriture par moi. Et quand nous prêts pour nous te manger, nous te baisser tête nous et nous te prier. Quand monsieur est en pral sorti dans le restaurant, il salue nous et il fait un petit campé pour lui parler avec nous. Maintenant, c'est quand moi levé, après 30 minutes, à le payer dans le cachet, moi apprendre que il y a un monsieur qui payait dîner pour nous. Moi reconnaître pas l'autre monde sinon que monsieur ça qui était campé et fait un petit causé avec nous. Il détecter nos chrétiens, c'était pour lui un moyen pour lui faire un bon œuvre. Je dis, comme chrétien, nous devons toujours quitter la lumière, nous éclairer le monde là par façon de vivre. Je nous agis, il y en a que l'autre et approcher nous. Et Jésus laissait écrire vérité ça pour nous comme ça. Dans Matthieu 5, verset 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout chrétien doit attirer le monde vers Dieu. Nous ne devons jamais peur, la vie ou la mort, pour déclarer nous ces petits bons dieux et nous croyons dans toute promesse, bon Dieu. Troisièmement, Esther te croit dans la puissance de la prière. Allez à Dieu dit, la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Prier, c'est parler à Dieu, lui ouvrir notre cœur, chercher à le connaître chaque jour, lui remettre nos fardeaux, mais aussi lui faire connaître nos besoins. La Bible nous encourage à prier sans cesse. La prière peut changer les choses. Ça, c'est vérité. Esther te comprend très bien qu'il y ait puissance dans la prière, au point qu'avant même l'aller présenter devant roi Assyrus, sans lui pas inviter, lui dit Mardoché qui ça lui-même avec peuple juif pour y faire. Lui dit va rassembler tous les juifs qui se trouvaient à Sus et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Waouh! Ça, c'est vraiment une femme qui est prête pour sacrifier vie pour la cause de Dieu. Elle est prête pour sacrifier vie pour peuple bon Dieu. Esther apprend nous, quand nous avons un problème, venez joindre bon Dieu. Problème maladie, problème mariage, problème petit, problème caille, problème travail, quel que soit le problème nous gagnons, premier mot nous devons consulter pour résoudre le problème nous, c'est bon Dieu. Parce que bon Dieu nous est plus grand que n'importe problème qui n'a vie nous, n'importe problème qui n'a monde ça. Esther a demandé au peuple pour lui faire 3 jours à jeûner et prier pour lui. Il connaît la puissance, bon Dieu. C'est comme ça, il a décidé pour lui mettre vie, et vie peuple, non, mais bon Dieu. En pile fois, nous négligeons prier, et parfois même, nous pas mettre assez de temps pour nous parler avec papa nous qui est dans le ciel.
C'est par la prière nous sommes capables de dire Dieu tout ça qui est dans le cœur nous. Et dans certains moments, nous juste prier pour nous glorifier non amour, et bonté envers nous. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus révèle-nous ici puissance de la prière. On a parlé ici prière qui fait avec un cœur sincère, repentant et contrit. Sir White écrit, la prière est le plus saint exercice de l'âme. Elle devrait être sincère, humble, fervente et exprimer les désirs de cœur renouvelés qui s'épanchent en la présence d'un Dieu saint. Lorsque celui qui prie a le sentiment d'être en la présence divine, il s'oublie lui-même. Il n'a aucun désir de faire parade de ses talents. Il ne cherche pas à flatter l'oreille de ceux qui l'écoutent, mais à obtenir les bénédictions après lesquelles l'âme soupire. Que bon Dieu dit Amen. Mettez temps, s'il vous plaît, sous côté pendant la journée pour nous parler avec Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là. Yo bail ça non prière personnelle, prière ou même avec bon Dieu pour dire tout ça qui est dans le cœur. Peuple juif yo te répondre avec ça, Esther te dit au fait. Yo te fait 3 jours jeûne à prier pour Dieu délivrer yo en bas main à main. Prière yo te monté et grâce là te descend sur yo. Troisièmement, Esther était une femme de foi. Il croit en puissance pour Dieu. Et là, et foi, c'est une foi qui agit par les œuvres. C'est-à-dire, Esther non seulement a fait un plan pour lui sauver le peuple, mais il tout est agi par la foi pour lui accomplir le plan ça. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 17 à 18 et verset 26. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Esther nous dit, tu crois dans la puissance, bon Dieu, pour délivrer le peuple. Cependant, croyance, les foi, dans Dieu démontré quand il décidé la vie ou la mort, aller roi Assuérus. Et Dieu te répond à prière peuple quand Esther entre dans la salle. Parole de Dieu dit dans Esther chapitre 5, versets 2 à 3. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Dieu certainement est là pour guider le roi quand il voit Esther, pour lui loger cette d'or en bali qui ont indicateur, lui accepter visite. Et puis, il est tellement content de Esther, lui offrit moitié dans le royaume. Il y a une offre qui est capable de porter Esther, changer, penser pour sauver le peuple. Cependant, vie peuple, plus précieux que moitié royaume
Marie offrir. Chers auditeurs, moi espérer et nous comprendre la foi, marcher toujours ensemble par l'obéissance. Les marcher avec action, bonnes œuvres. Moi songe yon l'heure, même avec petit garçon moyen, Ismaël qui te gagne 11 ans, a cherché yon caille haïtien dans mi-temps yon gros l'appui pour nous remettre yon paquet qui sorti en Haïti. L'appui était tellement fort, nous arrivons à un moment, nous ne sommes pas capables de voir le numéro caillou du tout. Et puis Ismaël dit, papi, nous arrêter pour nous prier pour que Dieu aide nous joindre là. Maintenant, notez la foi, demandez pour moi quoi Dieu a fait nous joindre là, nous chercher. Ensuite, pour nous prier, il faut que par la foi, moi arrêter voiture là, pour nous demander, mon Dieu, aide en bas gros la puissance. Eh bien, c'est comme ça. Moi, entrer dans le premier côté, moi, joindre pour garer machine. Et puis, nous tous deux prier pour bon Dieu aider nous joindre quand nous chercher. Après, nous prier, petit moyen, garder pas d'ailleurs, c'est qu'on s'allie, ouais, nous camper exactement devant Kai n'a cherché. Avec un pile voix, nous bénissons le Seigneur qui répond à prière. Ça, chers auditeurs, c'est un exemple de la foi agissante. La foi, c'est une âme. Quand elle utilisée selon tes mon Dieu, capable d'arriver, craser gros murailles, l'ouvrir la main, déplacer montagne, lever monde qui mourit, guérir malade, rester soleil pour lui pas coucher, fermer tout gueule et en pile l'autre bagaille encore, monde qui gagne la foi capable de faire. Quatrièmement, il y a une autre leçon reine Esther apprend nous dans l'histoire ça, c'est que nous plus fort quand nous unis ensemble. Emblème pays nous, c'est l'union fait la force, qui est une vérité absolue. Cependant, notez, à cause que nous pas pratiquer emblème ça, dans qui état pays nous y. Nous t'en chien à chat, yon a mangé l'autre. Quand Esther a porté tout juif unis avec leader Mardoché pour une mission spéciale, ils ont accompli mission ensemble avec l'aide de Dieu, qui t'a sauvé en bas main à main. Quand roi Ahasuérus apprend par Esther intention à main pour détruire le peuple madame, il t'a fait passer immédiatement l'autre loi pour les juifs le droit pour défendre vie. Comme résultat, au lieu de ces juifs qui mourent, c'est amant avec peuple qui passait au fil de l'épée. Le Bible dit dans Esther chapitre 8, versets 10 à 12. On écrivit au nom du roi Ahasuérus et l'on scella avec l'anneau du roi, en envoyant les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Voilà, union juif, prier ensemble, bataille ensemble, te baillot la victoire. Bon Dieu, pas jamais perdu une bataille. Si peuple haïtien te suit exemple juif, moi quoi pays nous, pas ta printemps pour les changer.
Dieu t'a béni pays nous, il t'a délivré nous en bas même méchant yo. Et nous tous avons des privilèges pour nous retourner à jouir ça qui n'a pays nous. Pour nous prendre un petit bain de mer en Haïti. Moi, quoi, nous tous sommes contents. Retourner. Si Dieu t'a délivré pays nous en bas même méchant yo. Mais pour ça arriver, il faut que nous unis ensemble. Nous avons même dessein, même pensée. Et pour nous croire dans la délivrance, bon Dieu. Cinquièmement, même Jean avec Esther, nous devons préparer nous pour nous sacrifier vie nous. À tout moment et à toute heure pour travail, bon Dieu et parole, bon Dieu. Histoire, reine Esther, ce type de grande persécution qui pourrait arriver pour bon Dieu avant Jésus-Christ retourner venir chercher l'église sous terre. Une femme dans la Bible, c'est symbole de l'église. Et caractère Esther très ressemblé avec femme dans Apocalypse chapitre 12 là, qui embellit avec les richesses célestes et qui symbolisait l'église de Dieu dans l'Ancien et Nouveau Testament. De femme ça, apôtre Jean écrit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans versets 3 et 4 et verset 17, il parlait tout de un dragon, côté que les jetés sous terre, une tiers étoile qui dans le ciel, qui symbole Satan et mauvais ange qui était révolté contre Dieu. Même Jean avec Aman, dragon rouge a déclaré la guerre avec peuple bon Dieu qui a gardé commandement bon Dieu. Texte a dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà ça, chers auditeurs, ces révélations, grande persécution, peuple bon Dieu pour traverser avant Jésus-Christ retournait. Pour nous gagner guerre ça ensemble avec Christ, mandez nous unis ensemble dans la prière et prêts pour nous batailler ensemble avec le Seigneur qui bat nous la victoire. Pas oublier, pendant la guerre ça, mourir pour Christ, c'est régner avec Christ. Nous parlons du tout peur la mort, puisque Christ gagne clé la mort et séjour des morts non menés. La Bible a révélé victoire, bon Dieu, comme ça, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apôtre Jean écrit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour conclure, histoire reine Esther, c'est un rappel très puissant que même dans les circonstances difficiles, bon Dieu toujours avec nous. C'est lui qui a gardé nous. C'est lui qui a protégé nous. C'est bon Dieu qui prend soin de nous et nous capables de mettre toute confiance nous dans le plan pour la vie nous. Quand chemin nous gagne un pile falaise et un pile défi, mettez toute foi nous dans bon Dieu et appuyez-nous sur bon Dieu. Pas qu'un des problèmes nos petits ou gros dans le cœur nous. Par la prière, portez-vous devant bon Dieu et lui-même la prend décision, ça la fait avec vous. Pas oublier, bon Dieu nous dit plus grand que tout problème
qui dans le monde ça. Esther, malgré un pile obstacle, il a rencontré. Il n'a pas jamais hésité dans la conviction pour lui faire ce qui est juste par la foi dans bon Dieu. Donc, c'est pour nous toujours songer, même dans les temps gros adversité, nous sommes capables d'avoir une force, espoir à travers foi nous, dans la parole bon Dieu et dans la promesse Jésus, sauveur nous, qui dit nous, dans Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que bon Dieu bénisse nous.